Souvent, lorsque nous parlons de l'histoire de notre Église, nous avons l'impression d'être simplement un spectateur de ce qui s'est passé avant. Les croisades, les mensonges, les morts. Mais aujourd'hui, c'est nous l'Église. Est-ce qu'elle est meilleure qu'avant? Et puis la question se pose toujours. Aurions-nous eu le courage d'être réformés au XVIe siècle? Aurions-nous eu le courage d'être catholiques et contre les croisades? Aurions-nous eu le courage de suivre Valdo? Ou alors aurions-nous été dans le camp des accusateurs? Je vous invite maintenant simplement à nous tourner vers Dieu, à demander pardon. Pardon pour l'arrogance de cette Église tout au long de l'histoire et aujourd'hui encore. Pardon pour toutes ces décisions qui ont été prises, non pas pour l'avancée du royaume, mais pour des besoins personnels, pour des questions de pouvoir et d'enrichissement, pour des travers sexuels. Demandez pardon à Dieu de croire que trop souvent, nous sommes différents de ceux et celles qui ont vécu avant, alors que souvent ce n'est que le contexte qui montre l'engagement, la foi des gens. Je vous invite à vous associer à ce psaume 32 et à demander pardon pour cette Église d'avant, cette Église d'aujourd'hui et de demain, et de demander à Dieu de nous aider à avancer aussi, à essayer de faire mieux. Amen. Psaume 32, le bonheur d'être pardonné. Heureux celui que Dieu décharge de sa faute et qui est pardonné du mal qu'il a commis. Heureux l'homme que le Seigneur ne traite pas en coupable et qui est exempt de toute mauvaise foi. Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plaintes quotidiennes. Car de jour et de nuit, Seigneur, tes coups pleuvaient sur moi, et j'étais épuisé comme une plante au plus chaud de l'été. Mais je t'ai avoué ma faute, je ne t'ai pas caché mes torts. Je me suis dit, je suis coupable, je dois le reconnaître devant le Seigneur. Et toi, tu m'as déchargé de ma faute. Voilà pourquoi tous les fidèles devraient adresser leurs prières quand il en est temps. Si le danger menace de les submerger, ils resteront hors d'atteinte. Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse. Je crierai ma joie pour la protection dont tu m'entoures. Je vais t'enseigner et t'indiquer le chemin à suivre, dit le Seigneur. Je vais te donner un conseil. Je garde les yeux fixés sur toi. Ne sois pas aussi stupide que le cheval ou le mulet, dont il faut maîtriser les élans avec un mors et une bride. Alors il ne t'arrivera rien. Le méchant se prépare beaucoup d'ennuis, mais le Seigneur entoure de bonté celui qui lui fait confiance. Que le Seigneur soit votre joie, vous les fidèles, émerveillez-vous, criez votre joie, vous les hommes au cœur droit.